Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en live du Salon Rent. J'ai le plaisir de recevoir Norbert Fanchon. Bonjour. Bonjour Ariane, c'est un plaisir partagé d'être avec vous. Norbert, vous êtes président du groupe Gambetta, vous êtes promoteur. Vous nous présentez le groupe, mais j'ai envie de dire tout de suite, un promoteur pas comme les autres. Oui, merci Ariane de me lancer sur le sujet, c'est gentil. On est un promoteur coopératif. Donc coopératif, ça veut dire que nos salariés sont aussi actionnaires de l'entreprise. Et donc on n'est pas un promoteur coté, on est un promoteur qui détient son argent, détient son outil de travail et c'est très important dans la période qu'on connaît. Et on est avant tout un promoteur de logement résidentiel, de logement. On fait que du logement en Ile-de-France, dans 5 métropoles aussi en région. On subit malheureusement, comme la profession, la baisse de volume et donc on s'adapte dans ce contexte. On a aussi la chance d'être bailleur social, on a 5000 logements en patrimoine. Et donc voilà, le groupe Gambetta, c'est aujourd'hui 600 logements en production neuve par an sur 5-6 métropoles et 5000 logements en patrimoine social. Donc comme tout le monde, effectivement, vous subissez cette crise, mais vous vous plaignez un peu moins que les autres, j'ai l'impression. Alors, je me satisfais de ce que j'ai, en fait, pour être sincère. D'abord, caractériser la crise. Quand on parle de crise, c'est un mot un peu habituel en France, ça fait 40 ans qu'on est en crise. Mais pour mettre un chiffre, on sera à 250 000 logements neufs par an en 2024. 250 000, c'est le cumul des maisons individuelles, de la promotion privée, du locatif social et des résidences gérées. Et ce chiffre-là, en fait, c'est le pire depuis 1950. Et donc, c'est pas n'importe quel chiffre. En 1950, on n'était pas dans les 30 glorieuses, on était dans une France de convalescence. Et donc, ce que l'on vit, le monde de la construction, les agents immobiliers, tout l'écosystème, on est monté à 420 450 000. Et ça, c'est la période 2017-2022. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est pour ça que certains se plaignent, parce que la chute est rude, elle est importante, hein, c'est un tiers du volume en moins. Et moi aussi, avant, on faisait 1000 logements en production neuve par an. On est, comme je le disais tout à l'heure, maintenant passé à 600. Donc, on prend la baisse de marché, comme les autres. Mais 250 000, c'est un vrai problème pour loger les Français, aujourd'hui et demain. Si on ne produit pas de logement, on va avoir un sujet sociétal. Et c'est en fait peut-être plus pour ça que je me bats, c'est comment améliorer le parcours résidentiel, améliorer le locatif. On ne fait pas assez d'accession à la propriété, on ne fait pas assez de logements intermédiaires en France. Et malheureusement, en 24, ça sera encore pire qu'avant. Et j'ai peur que 25, ça soit comme cette année. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Même si le gouvernement n'a pas d'argent, que les caisses sont vides. Et les caisses sont vides. Et qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Oui, j'en suis arrivé à il ne se passera rien avant le nouveau calendrier électoral. Et le nouveau calendrier électoral, ça sera les municipales en 26, les présidentielles en 2027. Donc si on suppose que les caisses sont vides, mais j'ai envie de dire que l'immobilier c'est un investissement. Donc Ariane, j'ai pas envie de retenir que les caisses sont vides. Mais c'est pas votre sujet, donc je ne me lance pas là-dedans. Mais libérons l'énergie, arrêtons la contrainte. Si on veut avoir plus de logements locatifs sur le marché, ne commençons pas par dire on va obliger ceux qui ont un logement vacant à le mettre sur le marché. Essayons de comprendre pourquoi les propriétaires ne veulent pas louer leur logement. On a la contrainte énergétique qui arrive au 31 décembre 2024, aussi bien sur la rénovation et sur le logement ancien que sur le logement neuf. Faisons une pause. Si on n'a pas d'argent, arrêtons la contrainte, arrêtons les normes. Et donc, moi, voilà, j'aimerais avoir, même si le gouvernement n'a pas d'argent, un message positif sur on a compris, la situation est difficile, on fait une pause. Et en plus, on a la musique derrière qui est positive. On a le petit robot Septéo qui c'est le début de la digitalisation. Ça, c'est l'IA à fond. Non, ce qui est intéressant dans votre regard, quand je disais que vous êtes moins touché par la crise que d'autres, évidemment, vous êtes touché comme tout le monde par le ralentissement, mais dans votre position, dans votre façon à vous de vivre ce choc, vous êtes moins plaintif, j'ai envie de dire. Alors, on a la chance d'avoir, et c'est le système coopératif, donc c'est notre argent avec lequel on travaille, et on est aussi à fond sur l'accession à la propriété. Et l'accession à la propriété, c'est le segment qui résiste. C'est historique, c'est vrai, depuis 50 ans, on fait toujours entre 40 et 50 000 logements en accession à la propriété. Et c'est le cœur d'activité du groupe Gambetta. Donc nous, on utilise à fond les dispositifs de TVA réduite, PSLA, BRS. Donc PSLA, vous êtes d'abord locataire, puis accédant. BRS, vous achetez l'appartement et vous louez le terrain. Et donc ça vous permet d'avoir
15% en moins sur le prix, c'est la TVA. Et tout ce qui est BRS, vous économisez aussi le prix du terrain. Donc vous avez des effets de levier entre 15 et 30% pour permettre aux gens de redevenir propriétaires. Et comme c'est le cœur de l'entreprise, c'est le marché, le segment pérenne, mais c'est aussi, moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est aussi ce qui fait société d'être propriétaire. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on est un peu moins plaintif, parce qu'on a le bon segment au bon moment. On a moins grossi que les autres quand tout allait bien avec le Pinel, avec les taux bas, ça c'est vrai. Mais je crois qu'on est effectivement positionné sur le bon segment de marché sur les prochaines années. Dernière question pour ceux qui nous écoutent, qui ont un projet d'investissement, d'achat immobilier dans le neuf. C'est le moment de se lancer parce que vous faites des cadeaux pour appâter, attirer le chaland. C'est toujours le moment, Ariane. La fameuse question. Toujours le moment d'acheter du neuf. L'immobilier, c'est un projet de vie. C'est soit un projet de vie, soit un investissement. Et un investissement, c'est pour préparer sa retraite et donc c'est une vision à long terme. Donc on achète en 24, en 23, en 25, quel que soit le niveau des taux, qu'il soit à 4, à 3, à 2. Le sujet, quand on veut être un investisseur, c'est un acte d'achat et on se projette sur 10 ou 20 ans. Et donc, quand on est en résidence principale, effectivement, c'est le moment de pouvoir profiter de fin de programme, des logements qui vont être livrés prochainement. Et il y a des offres, c'est vrai, vous avez raison, on peut appeler ça des cadeaux. Mais on ne choisit pas son appartement, c'est celui qui reste. Et sur les programmes neufs qui sont lancés en commercialisation, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez pu remarquer que le rythme s'était restreint. Là, aujourd'hui, il y a les frais de notaire qui sont offerts, donc c'est 2% d'économie. C'est toujours ça de bon à prendre. Avec l'amélioration du PTZ, c'est vraiment, et la baisse des taux qu'on connaît depuis le début de l'année, moi, je pense que c'est vraiment le bon moment pour les acheteurs de revenir sur le marché. Merci beaucoup Norbert Fanchon. Merci Ariane. Je rappelle que vous êtes président du groupe Gambetta. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.